Jean-Jacques Grob, je suis professeur de dermatologie et spécialiste en oncologie dermatologique depuis plusieurs décennies. Et donc je m'intéresse bien évidemment à tous les aspects de la prise en charge du mélanome, depuis le dépistage précoce et même la prévention jusqu'au traitement des formes avancées. Bonjour, je suis Dr Juliane Aumonier, dermatologue dans le service de dermatologie et cancérologie cutanée de l'hôpital de la Timone, et nous sommes en train de monter un centre de dépistage automatisé du mélanome à Marseille, dans lequel je suis actuellement, avec un système de technique phare et de pointe, le système Vectra 3D que vous voyez là. Donc c'est un outil qui est le premier en France, le système Vectra 3D, et qui va permettre de prendre en fait des patients comme un scanner cutané, l'ensemble du tégument cutané et l'ensemble de leur grain de beauté en un coup, en quelques secondes. Et nous avons pour objectif de faire un projet de recherche très innovant qui va permettre de coupler ce système Vectra 3D avec des algorithmes d'intelligence artificielle. À terme, in fine, l'objectif sera de mettre en place un screening ou un dépistage beaucoup plus généralisé, beaucoup plus de masse, afin de détecter les mélanomes beaucoup plus précocement, avant qu'ils métastasent, et donc de diminuer la mortalité du mélanome. Grâce à ces 92 appareils photo, elle permet de prendre 92 photos en 2D, puis de faire une reconstruction 3D comme on peut le voir. Donc pour nous dermatologues, c'est très simple. On peut, grâce à son écran tactile, visionner tous les grains de beauté de la patiente et avoir une résolution qui est quand même très pointue, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, aller sur son scanner cutané de façon très simple. Cet outil, il est déjà doté d'une intelligence artificielle. Il a une option Lesion Visualizer qui permet de détecter déjà tous les grains de beauté, de les présélectionner et de les définir ici. Et donc on a une spirale ici avec tous les grains de beauté qu'on peut analyser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, et surtout pour le suivi des lésions mélanocytaires. Et ce qui est aussi fantastique, c'est que ce système permet d'avoir pour chaque lésion leur propriété, c'est-à-dire le diamètre, le contraste, l'irrégularité des bords, la variation des couleurs et si la lésion est homogène ou pas. Donc c'est un système qui va permettre d'améliorer le dépistage, d'avoir des photographies standardisées pour chaque patient, d'avoir leurs lésions référencées déjà paramétrées et de pouvoir du coup suivre l'évolution de chaque patient et détecter plus précocement un mélanome s'il y en a un. Le dépistage précoce n'est pas en soi la solution à tous les problèmes que pose le mélanome. Parce que malheureusement, même si des mélanomes dépistés précocement ont en général un meilleur sort que des mélanomes dépistés tard, certains mélanomes, même dépistés tôt, s'avèrent être des tumeurs extrêmement agressives et le dépistage précoce ne permet pas de les arrêter. Une fois que la tumeur est détectée, elle peut être prise en charge dans notre service, quelle que soit son évolutivité et à quelque stade que ce soit. Bonjour, je suis Sandrine Monestier, je suis dermatologue, praticien hospitalier dans le service de dermatologie de la Timone à Marseille. Nous recevons des patients directement en consultation, soit des patients qui sont déjà connus parce qu'ils ont été traités pour un cancer de la peau, qui sont suivis régulièrement, soit adressés par des confrères, généralistes ou dermatologues pour la prise en charge notamment des cancers cutanés. Donc il est vu à ce moment-là au secteur de consultation où on va faire un diagnostic, on va confirmer le plus souvent par une biopsie, une exérèse chirurgicale qui se déroule également dans le service puisqu'on a dans le secteur de consultation un bloc dermatologique ambulatoire. Certains patients ont besoin d'être pris en charge en hôpital de jour pour une prise en charge un petit peu plus structurée, notamment par exemple les mélanomes qui doivent avoir des examens complémentaires comme la recherche du ganglion sentinelle où ils vont pouvoir donc avoir rendez-vous avec tous les praticiens qui tournent autour de la prise en charge, donc les anesthésistes, les chirurgiens, la psychologue. Les patients traités par immunothérapie sont également pris en charge à l'hôpital de jour où ils ont des séances d'une demi-journée ou d'une journée tous les
mois ou toutes les 3 semaines. C'est également là qu'on prend en charge les patients dans des essais thérapeutiques, donc des traitements innovants qu'on espère être les traitements de demain. Pour les patients sous traitement oraux, thérapie ciblée, on a la chance de travailler avec nos amis pharmaciens pour une consultation pharmaceutique. Bonjour à tous, Florian Coréard, je suis pharmacien à l'assistance publique et je collabore avec l'ensemble des médecins du service de dermatologie de la Timone pour la prise en charge des patients atteints de mélanome et traités par anti-BRAF, anti-MEC. Tous les 3 mois, nous allons avec les patients étudier l'observance au traitement, c'est-à-dire est-ce que les patients prennent correctement ou non leur traitement, quelles sont les raisons pour lesquelles le traitement n'est pas pris correctement. Nous allons également nous intéresser à la toxicité de ces médicaments. Est-ce que ces patients ont développé des effets indésirables et qu'ont-ils fait pour les gérer ou au contraire que n'ont-ils pas fait? Et le dernier point, nous allons étudier les interactions médicamenteuses entre les anti-BRAF et les anti-MEC avec les traitements habituels du patient, mais également avec les traitements complémentaires. En effet, les patients atteints de cancer sont des patients qui sont très attirés vers les thérapies complémentaires de type phytothérapie, homéothérapie et aromathérapie. Ces traitements peuvent soit majorer la toxicité des anti-BRAF et anti-MEC, soit au contraire diminuer leur efficacité et majorer le risque de progression. Nous avons également un secteur d'hospitalisation où les patients peuvent être hospitalisés lorsqu'ils font un effet secondaire, une complication. Et également dans ce secteur d'hospitalisation, nous avons 2 lits de soins palliatifs qui nous permettent de prendre en charge les patients jusqu'au bout en fin de vie dans le service.